Salut à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre ou dans la miniature, aujourd'hui je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés. Enfin, j'ai pas une manga tech non plus, mais j'ai quand même pas mal de mangas. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler dans une vidéo. Donc vu que mon anniversaire est passé très récemment, ça fait que je me suis acheté pas mal de mangas et du coup je me suis dit que c'était le moment de faire cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir juste en face de moi, j'ai des mini figurines entre guillemets qui sont faites en carton. Comme vous pouvez le voir juste ici, bah voilà. J'ai vu sur TikTok une personne qui avait fait ce genre de figurines, ça rend pas très bien sur certains. Bon désolé si la qualité de la vidéo n'est pas incroyable, mais vu que je tourne ça le soir, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et j'ai pas des spotlights non plus, donc la qualité n'est pas incroyable, mais normalement ça devrait faire l'affaire. Pour ce genre de mini figurines, ça rend pas très bien parce qu'il y a beaucoup de contours, etc. Mais je voulais tenter, de toute façon j'en ai beaucoup trop, donc je pense pas que je vais tous les mettre, au pire des cas je les mettrai de côté. Mais j'ai trouvé ça hyper sympa, on va dire que ceux-là c'est ceux qui rendent le mieux en fait, ceux où il y a juste le personnage tout simple. Une petite précision avant de commencer la vidéo, vous verrez que j'ai pas énormément de collections complètes en même temps, comme je viens de commencer un peu d'acheter des mangas etc, c'est normal, et surtout que les collections complètes c'est pas gratuit, et même j'ai pas forcément envie d'avoir des collections complètes, c'est juste quelques mangas par-ci par-là. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer les mangas que je me suis achetés. Donc je vais commencer par vous montrer les mangas où j'ai que un seul tome. Au fur et à mesure de la vidéo, je vous montrerai les séries que j'ai de plus en plus complètes. On commence par We Never Learn. Mon accent est très mauvais, mais vous avez compris. Alors je sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est pas une série très connue, enfin pas à ce que je sache, parce que je suis pas une experte dans les mangas, limite on va dire je suis plutôt une débutante parce que je connais pas grand chose. Hein. Mais comme vous pouvez le voir c'est un tome offert, car pour l'achat, je sais pas si vous avez vu mais il y en a dans quelques magasins. Comme dans Manga Story je crois, c'est là où je les ai achetés. C'est lorsque vous achetez 2 mangas parmi une sélection de 8, vous avez un tome offert et du coup c'est le numéro 1. Je l'ai pas encore lu, je viens de les acheter. Ensuite le suivant, c'est Haikyuu, c'est encore un tome offert. Vous comprendrez pourquoi plus tard j'ai eu autant de tomes offerts, mais c'est parce que j'ai acheté plein de mangas d'une série. Haikyuu, bah, je pense que vous connaissez. Hein. Ensuite on a Kuroro Basket, que vous connaissez aussi. Et le dernier tome offert est Twin Star Exorcist. Donc je connais pas du tout, je pense pas que ça soit un titre très connu, mais en tout cas il était offert, donc vu que c'est gratuit, je vais le lire. Et le dernier que j'ai en un seul tome, c'est Kii. J'ai le tome 3, le tome 1 je l'ai déjà lu et c'est d'ailleurs le premier manga que j'ai lu de ma vie. Je savais même pas que ça se lisait de droite à gauche, donc c'est pour vous dire. Et vous pourrez vous demander pourquoi j'en ai qu'un seul et pourquoi c'est le tome 3. C'est tout simplement parce que je l'ai pris d'occasion. J'en ai terminé avec les séries où je possède un seul tome. Maintenant on va passer au suivant. Maintenant on va passer au tome où j'ai les 3 premiers, à part pour une des séries où j'ai que les 2 premiers. On va donc commencer par Assassination Classroom. Comme vous pouvez le voir j'ai le premier tome et juste ici le deuxième. Vous pouvez le voir ici il y a 3 € seulement, même si je suppose que vous êtes au courant, si ce n'est pas le cas. Il y a pas mal de séries connues où les 3 premiers tomes sont à seulement 3 €. D'ailleurs il y a ça à la Fnac, c'est pour cela que je l'ai eu aussi peu cher. Par contre il n'y avait pas le deuxième et troisième tome. Celui-ci je l'ai pris en occasion à MCBD Shop je crois que c'était. Donc comme vous pouvez le voir il était à 4,50 €. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout les prix, je le rappelle, en général en moyenne pour les séries les plus populaires on va plutôt être sur une moyenne de 7 € unité. Donc 4,50 € ça reste très raisonnable, surtout qu'il est dans un parfait état. Ensuite on va passer avec Fairy Tail. On a le tome 1, 2 et 3 juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a le prix découverte à 3 € pour le tome 1 et 3. Bon le 2 malheureusement j'ai pas eu trop de chance. Pour le tome 1 je l'ai trouvé à la Fnac mais il n'y avait pas les 2 suivants. Et celui-ci j'ai trouvé à Gilbert Jeune. Juste avant j'avais trouvé celui-là en occasion, du coup je peux pas faire demi-tour mais c'est pas grave, hein, c'est juste 1 € de plus. Donc celui-là je l'ai eu en occasion à Book Off. Donc celui-ci à la Fnac, en général ils les mettent à peu près tous, après ça dépend de votre Fnac mais normalement vous devrez avoir pas mal de séries avec les prix découvertes et ça dépend aussi surtout de leur stock. Donc pour les 3 mangas Fairy Tail, j'ai pas vu l'animé et je les ai pas encore lus parce que pour la plupart là que je vais vous montrer, il y en a presque aucun que j'ai lu étant donné que je viens tout juste de les avoir, en tout cas pour les nouveaux. Puis Assassination Classroom, j'ai vu l'animé mais j'ai pas encore lu les mangas. On passe maintenant à Seven Deadly Sins. Donc j'ai vu l'animé mais pas la dernière saison parce qu'honnêtement ça m'a pas énormément plu. En tout cas l'animé, déjà l'animation, je pense que j'ai pas besoin de le dire mais elle est pas incroyable. Je vais essayer de les lire et peut-être que ça me plaira. Et vu qu'ils étaient à 3 €, je me suis dit autant en profiter. Donc il y avait seulement le premier en stock à la Fnac et les 2 autres je les ai eus à Gilbert Jeune.
On passe maintenant à un animé que vous connaissez tous, un Naruto. Donc j'ai pris encore une fois les 3 premiers tomes. Comme vous pouvez voir avec cette étiquette, cette offre là des prix découvertes, en tout cas pour les Naruto, sont disponibles jusqu'en décembre. N'hésitez pas à aller à la Fnac si jamais vous voulez ces mangas, ils sont à seulement 9 € du coup les 3, donc c'est vraiment pas cher, surtout pour des mangas neufs. Donc là j'ai pas vu l'animé, j'en suis vraiment au tout début, on va dire saison 4 de Naruto, mais c'est trop long, du coup je me suis dit bon, les mangas ça peut être sympa. Bon par contre là, je veux vraiment pas tenter de faire une collection des Naruto parce qu'il y a vraiment genre 90 tomes je crois. Enfin, il y en a beaucoup trop pour que je les prenne tous. Et les derniers que j'ai en 3 tomes, les Daughter Stone. Donc ceux-là, je les ai achetés en neuf. Je pense que ça a l'air pas mal, en tout cas, on me l'a beaucoup recommandé. Et si les 3 premiers me plaisent et que je les lis, j'irai soit prendre la suite en manga, ou soit je regarderai l'animé tout simplement. Mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être sympa de les lire. On en a terminé pour ces tomes, je vais maintenant passer aux autres séries. Je trouve avec une série où j'ai regardé l'animé, j'ai trouvé que c'était vraiment une masterclass, en tout cas pour surtout la première partie. Donc je parle bien de Death Note. Donc je les ai eu entre guillemets par chance. Je prends surtout des mangas en occasion parce que ça coûte assez cher et même ça vaut plus le coup de les prendre en occasion. Donc là on va dire j'ai eu de la chance de tomber sur les 1, 2, 3, 4 qui étaient en occasion. Donc je les ai eu à 4,50 unités, je crois bien que c'était aussi à MCBD Shop. Puis j'ai pris en neuf à Gibert Jeune le dernier tome de Death Note qui est sorti, qui n'est pas encore adapté en animé, mais qui je crois le sera bientôt. Et je voulais vraiment lire le one-shot qui était du coup la suite de Death Note. Ouais, c'est bien ça, il est à 6,85, donc comme je vous l'ai dit, c'est aux alentours de 7 € pour ceux qui ne le savent pas, pour les séries assez connues. Et j'ai eu aussi le tome de Death Note 13, donc lui il fait pas partie de la série principale, c'est un tome bonus où on a un peu des anecdotes entre guillemets, enfin des informations sur les personnages, dont le nom de famille de elle, mais en tout cas il y a pas mal d'informations et c'est vraiment très intéressant, donc je l'ai pris. Donc celui-là par contre je l'ai eu en neuf. J'en ai terminé pour la série Death Note, d'ailleurs si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite très fortement à aller la regarder, car c'est vraiment trop bien. Bon malheureusement la deuxième partie, pour ceux qui auront vu, vous savez très bien de quoi je parle, c'est un peu moins bien, mais la fin reste quand même aussi une masterclass, donc je vous invite très fortement à aller voir cet animé ou à lire le manga. Je vais maintenant passer à aussi l'un de mes animés préférés, en tout cas il fait partie de mon top 3, que j'ai vraiment pas vu beaucoup d'animés même si j'ai acheté des mangas. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment une débutante, donc il y a sûrement plein de masterclass que je n'ai pas vu et que du coup je vais pas mentionner dans cette vidéo. C'est bien My Hero Academia. Donc j'ai acheté tout simplement la suite qui continue l'animé à partir de la saison 5. Donc là comme vous pouvez le voir, vous pourrez reconnaître à quel moment ça se situe juste avec la cover, si jamais vous avez regardé la saison 5. Donc on a le tome 26, 27, 28 et 29. Pour le moment je les ai pas encore lus mais je vais pas tarder à les lire, surtout que j'avais vraiment hâte de les avoir. Donc je les ai tous les 4 achetés en neuf. Bon pour ceux qui ne le savent pas, sur Rakuten à partir de 20 € d'achat, si jamais on utilise un code de parrainage on a moins 10 €. Donc comme je vous ai dit, environ les mangas ça coûte 6,75 €, 6,80 €, un truc comme ça. Ça fait que c'est aux alentours de 20 €, donc moins 10, ça fait à peu près 10 €. Bon après il y a la livraison bien évidemment, mais on est du coup sur des mangas à moitié prix, donc en gros c'est à peu près 2 mangas achetés, 1 offert. Donc je les ai pris avec un code de parrainage. Bon malheureusement entre guillemets j'ai pas eu de chance, c'est-à-dire que les mangas de My Hero Academia sont à 6,60 €, du coup ça fait que j'ai dû en prendre 4, mais bon c'est un mal pour un bien étant donné que je voulais toute la suite, donc voilà ça m'a juste incité à prendre le dernier. Et bien évidemment j'ai réussi à avoir le tome collector de My Hero Academia le 30. On va dire que j'ai eu quand même pas mal de chance. Bon comme vous aurez pu le voir, ceux qui étaient intéressés par ce tome, il a été produit en très très grande quantité, donc c'était vraiment pas très compliqué de l'avoir du moment où vous allez en magasin. Donc pour ma part, je l'ai eu à Leclerc tout simplement. Mais comme vous pouvez le voir, je l'ai pas encore ouvert parce que j'attendais justement de faire cette vidéo pour l'ouvrir. Et j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai vraiment, on va dire, commencé à acheter des mangas à partir du moment où ce tome est sorti. Donc je me suis dit, faut que je fonce et que je l'achète. Et c'est ce que j'ai fait, surtout qu'en vrai, au bout d'un certain temps, ça va être forcément très rare. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, je voulais avoir la suite. Ça tombait à pic. Donc on va l'ouvrir avec ce magnifique ciseau de CP. J'ai peur d'abîmer le livre ou quoi que ce soit là-dedans. Parce que je vous avouerai que j'ai pas non plus envie d'abîmer le coffret parce que en soi ça peut faire quand même une très jolie déco. Ah, voilà, c'est bon, j'ai réussi enfin à l'ouvrir. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le dos, on peut voir qu'on a du coup la jaquette qui se retourne. Donc pour ma part, je vais le laisser en version édition limitée, je trouve ça plus stylé. On a le manga My Hero Academia 5, donc honnêtement, j'ai pas les précédents, donc je pense que je vais le lire quand même, mais c'est pas pour autant que c'est pour ça que j'ai pris le tome collector. On a une figurine en acrylique de déco, donc ça c'est vraiment cool.
Parce que comme vous pouvez le voir, moi je suis une galérienne avec mes faux stands acryliques, enfin faits en carton. Et on a un ex-libris, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous allez le voir dans quelques instants, mais c'est juste une sorte de petite image. Et voilà, petite figurine de déco, donc ça fait vraiment plaisir. On a ici le roman, je crois. Oui c'est ça, on a le roman. Ouais, donc c'est vraiment un roman, c'est pas du tout un manga. Bah, de toute façon ça me paraît logique, hein. Ils vont pas dire roman si c'est un manga. Et on a juste ici la petite image dont je vous parlais juste avant, qui est vraiment sympa. Donc voilà, je pense que je la mettrai devant mes mangas quand je les mettrai sur l'étagère. En tout cas, elle est assez sympa. Et puis quand même le plus important, voilà, le manga en édition limitée. Et là, comme vous pouvez le voir, on peut retourner la jaquette. Et du coup, on a la vraie version, enfin la version originale du tome 30. Bon, moi, je vais la laisser, comme je vous l'ai dit, avec cette jaquette. On a la petite plaquette de My Hero Academia. Et du coup, bah, c'est hyper simple, hein, juste en clips. Je crois que j'ai fait une bêtise parce qu'en fait, j'ai trop enfoncé, j'arrive plus à le retirer. Et du coup, ça fait que ça tient pas très bien. Bon, j'ai un peu le seum parce que je l'ai un peu abîmé sur le côté. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais bon. Donc tout ça, je l'ai eu pour le prix de 17,25 €. Ça vaut son prix, sachant que c'est une édition limitée. Il y a quand même le petit stand d'acrylique qui normalement je crois que ça vaut dans les 3 à 5 € un stand d'acrylique si je me trompe pas. En soi tout ça pour 17,25 €, franchement je trouve que ça vaut le coup. Mais je vais maintenant passer au dernier tome que j'ai de My Hero Academia qui est le plus rare. Enfin je crois si je me trompe pas, c'est le tome 0. Donc il n'est pas du tout en vente, donc si jamais vous voulez le trouver, vous pourrez le trouver que sur le Bon Coin ou eBay. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que lorsque je suis allée acheter le tome 30 en édition limitée à Leclerc, bah ils m'ont donné en plus ce tome gratuitement. Le caissier, il a dit ah oui donc je vous donne le tome supplémentaire, il le met dans le sac, donc moi je dis pas non, donc voilà. Donc c'est par rapport au film Two Heroes comme vous pouvez le voir. C'est même pas un manga, c'est un tout petit livre. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, il y a quelques planches. J'étais pas du tout consciente que c'était hyper rare jusqu'au jour où je regarde du coup sur TikTok une personne qui montrait sa mangatech et qui disait voici mon tome le plus rare. Et du coup moi j'étais en mode bah je comprends pas, c'est un troll. Et je regarde dans les commentaires et il y a plein de gens qui sont en mode comment t'as fait pour l'avoir. Du coup moi j'étais en mode bah je comprends pas pourquoi moi je l'ai eu gratuitement. En fait, pour vous expliquer en quelque sorte le contexte, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 1 ou 2 ans, My Hero Academia qui ont sorti un tome et pour l'achat de un des 2 tomes ou je sais plus quoi, tu avais le manga qui était offert. Mais du coup c'était une offre qui date de plus de 1 an voire 2 ans, donc je comprends pas comment ça se fait que je l'ai eu comme ça gratuitement. Et si vous regardez sur le Bon Coin, eBay ou quoi que ce soit, ils se vendent aux alentours de 40-50 €. Bref, j'ai un peu tardé sur My Hero Academia. On va maintenant passer au prochain manga. D'ailleurs, tant qu'on y est avec My Hero Academia, j'ai eu 16 objets à la loterie, donc c'est vraiment pas incroyable, mais voilà, c'est toujours ça gagné. On va maintenant passer à un autre animé que j'adore, que je mettrai sans hésiter dans mon top 5. Donc si je vous parle de Katana, vous pensez à Demon Slayer évidemment. J'ai pris surtout la suite, comme vous pouvez le voir, le 8, le 9 et le 10. Je les ai trouvés en occasion à 5 € à Manga Story. J'ai aussi pris le tome 3 tout simplement parce que je l'ai trouvé et il n'est pas forcément très rare mais il a un ex-libris avec de Tanjiro donc je l'ai pris, enfin je l'ai trouvé à Gilbert Jeune. Et j'ai le tome 12 aussi avec, je ne sais même pas ce que c'est, mais j'ai vu qu'il était sous blister et je me suis dit bon tant qu'on y est, autant le prendre. Il était aussi à Gilbert Jeune. Donc comme vous pouvez le voir là dans la suite il me manque le 11 donc je pense que je l'achèterai même si je le trouve pas en occasion, je vais le prendre en neuf. On va commencer par le tome 3 et du coup il coûtait 7 € donc c'est ce qui coûte de base donc en soi avec un ex-libris en plus bah c'est carré. Je pense que je vais laisser la petite étiquette orange, je trouve que ça fait stylé comme ça quand on regarde la bordure. Voici la petite image de Tanjiro, donc ça fait toujours une déco supplémentaire. Donc voici ce qu'on a en plus, je sais vraiment pas du tout ce que c'est. D'accord, donc c'est un petit carnet Demon Slayer. Comme je lui ai dit, étant donné que je voulais la suite et vu qu'il y avait ça d'offert, bah, je me suis dit autant le prendre en neuf, même si ça me coûtera 2-3 € de plus que en occasion. J'étais même pas sûre de trouver en occasion, donc je l'ai pris. On en a terminé avec les Demon Slayer, on va passer à la série suivante. On va à présent passer à mon animé préféré. Je pense pas qu'un jour il y ait un animé slash manga qui pourra surpasser celui-ci, mais après c'est que mon avis. Je sais pas du tout l'intégrale d'ailleurs et c'est tout simplement parce que j'attends le pass culture ou d'avoir une bonne offre pour acheter l'intégrale parce qu'il y a vraiment pas mal de tomes. Donc je parle de l'attaque des titans.
Donc j'ai acheté les 2 premiers Birth of Levi, enfin c'est l'OAV pour ceux qui l'auraient vu de Levi. Et du coup vu que c'est mon personnage préféré, bah, c'est évident que je les ai pris. Donc c'est les 2 mangas, les 2 premiers mangas de l'Attaque des Titans que j'ai acheté. Donc ceux-là par contre je les ai pris en neuf et ils sont en édition couleur, donc c'est vraiment pas mal pour des mangas. Comme vous pouvez le voir juste ici. J'ai réussi à l'avoir, je suis trop contente parce que je voulais absolument avoir au moins un tome de l'édition limitée de l'Attaque des Titans. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir commencé cet animé un peu plus tôt et d'avoir commencé les animés tout court. Si jamais j'aurais su, bah, j'aurais pris tous les tomes de l'Attaque des Titans collector, sachant que là ils valent 50 € unité, donc pour tous les avoir je crois qu'il y en a une dizaine au total. C'est très compliqué, c'est vraiment un budget de ouf. Moi je l'ai eu sur Rakuten. Franchement, j'ai eu de la chance parce que je suivais une personne sur Insta qui partageait un peu les actualités avec les stocks, etc. Et qui du coup dans sa story a mis le tome 1 de l'Attaque des Titans est disponible. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, j'avais le seum parce que j'avais mis sur Cultura, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une alerte au stock et lorsqu'on met son adresse mail, on est censé recevoir un mail. Et j'ai reçu un mail, je crois, à 18h. La dernière fois que je me suis connectée à ma boîte mail, c'était à 17h. J'y suis allée le soir. À 23h, il n'y avait plus rien. Du coup, j'avais la haine, mais finalement, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il soit là. Il est encore sous blister, mais je compte bien l'ouvrir. Le dernier, qui est quand même pas mal. J'ai pris le tome 1 de l'édition colossale. Comme j'ai lu que la suite du manga, mais pas le début. Des planches en géant. Franchement, je trouve ça grave bien comme concept. Après, je suis pas sûre d'avoir du coup l'intégrale en édition colossale et en édition normale parce que sinon ça ferait quand même très très cher, sachant que un tome en édition colossale ça coûte 20 €. Donc là, j'ai eu en neuf aussi à la Fnac. Ceux qui ne le savent pas, l'édition colossale regroupe 3 tomes en un. Donc c'est pour ça aussi que ça justifie le prix. Donc là, aussi le nombre de pages. On va passer à l'ouverture du tome 33. Certains vont se dire que c'est un sacrilège de l'ouvrir et que je devrais le laisser sous blister, mais franchement, c'est fait pour être ouvert quoi. Même si c'est vrai que sous blister, au moins, il est bien protégé. Après, je pourrais prendre un protège. Hein. Et je pense d'ailleurs, c'est ce que je vais faire hein, pour les éditions limitées. Il faut les garder sur... Enfin, les jaquettes, du moins. Il faut bien les protéger. Et je vais éviter de vous montrer l'image qu'il y a juste en dessous parce que c'est franchement un énorme spoil. On a la jaquette qui est vraiment magnifique. Alors celle-là, faut surtout pas que je l'abîme parce que franchement, si vous verrez les prix, c'est vraiment incroyable à quel point ça se revend cher. Mais ils ont mis Connie, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre. Franchement, il y a des meilleurs personnages, on va pas se le cacher. Et on a les goodies qui vont avec, donc c'est ça aussi qui est vraiment pas mal avec l'Attaque des Titans, c'est qu'ils ont toujours, je crois, mis des goodies avec. Donc oui, le prix est un peu plus élevé, donc pour le coup celui-là il était à 11,50 €. Avec la livraison, ça fait quand même 16 €, mais bon, pour l'Attaque des Titans, on peut faire l'effort. Ah oui, et d'ailleurs il y a aussi la jaquette qui est réversible, j'avais oublié de le préciser, mais là franchement, qui va changer de jaquette? Personne. Donc c'est des pins, je crois, si c'est bien ça. Donc de ce côté, on a Levi, Rainer, Armin. D'ailleurs c'est bizarre en fait parce que là j'ai un peu bugué, mais là ils ont mis le nom de famille de chacun, sauf qu'ils n'ont pas mis le nom de famille de Levi, pourtant il est quand même révélé assez tôt dans la série, genre dans la saison 3 on le sait, enfin c'est pas assez tôt, mais son nom est quand même connu, tu vois, enfin c'est bizarre, mais bon. Jean Kirstein, après bon on a Eren et Connie. Je vais les retirer du carton je pense, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ah bah oui ça se voit là. Oula, oh, j'ai peur de les casser, j'ai cru que j'allais les péter. Oh là j'ai failli faire une dinguerie là. Ah voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un pins. Alors oui, ma collection n'est pas très grande pour l'Attaque des Titans, malgré le fait que ça soit mon animé préféré, mais je compte l'agrandir bien évidemment. Bon après le problème c'est que comme j'achète pas mal mes mangas d'occasion, pour trouver des mangas de l'Attaque des Titans en occasion c'est très compliqué. Et on se retrouve pour la série suivante. On passe maintenant à l'une des seules séries que j'ai en intégrale. Si je vous parle d'Exorciste, vous me dites bien évidemment Jujutsu Kaisen. Là ici on a le coffret des 3 premiers tomes et j'ai tout le reste au niveau des tomes, j'ai même le tome 0 comme vous pouvez le voir, du coup jusqu'à 10, je sais pas quand sort le 11 et ce qui est vraiment génial c'est que du coup je les ai eu avec Le Bon Coin et ils sont vraiment comme neufs. Et du coup je les ai eu pour 50 € les 11 mangas, surtout que c'est un manga du moment donc il y a vraiment rien en occasion et je suis contente de les avoir eu qui sont comme neufs en fait, du coup à moins de 5 € unité c'est vraiment bien. On passe à l'avant-dernière des séries que je possède. Alors là, je les ai presque en intégrale. Si je vous dis des enfants qui essayent de s'échapper d'un orphelinat, vous pensez directement à The Promised Neverland. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai le tome 1, 2, puis j'ai pas le 3, 4, parce que tout simplement, j'ai vu l'animé. Enfin, j'avais déjà les 2 premiers, je les avais vus comme ça. Puis j'ai commencé à les prendre à partir du tome 5 jusqu'au dernier, donc le tome 20. Tout simplement parce que je pense que vous le savez pour ceux qui ont suivi The Promised Neverland. La saison 2, elle a été bâclée, mais comme pas possible, et vu que j'avais regardé que l'animé,
Donc je me disais qu'il fallait absolument que je lise la suite parce que la saison 1 elle est incroyable. Je pense que juste histoire d'avoir la collection complète quand même, je prendrais peut-être le tome 3, 4. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Promised Neverland. En tout cas, c'est un excellent manga. Par contre, animé, juste la saison 1. Si jamais je devrais vous conseiller, ça serait de regarder la saison 1, mais par contre pas la saison 2. De plutôt lire le manga. On va maintenant passer à ma dernière série que j'aime, qui est en intégrale. Et qui est l'un de mes animés préférés aussi. Il y en a tellement que je peux même pas les faire tenir sur une seule pile. Enfin, c'est pas non plus une collection à la One Piece où il y a presque 100 tomes. Mais ça n'empêche qu'il y en a quand même 36. Et c'est tout simplement Hunter x Hunter. C'est vraiment l'un de mes animés préférés. C'est d'ailleurs l'animé qui m'a fait commencer tout le reste. Le seul point négatif, on va dire, de cet animé n'a pas une vraie fin. Il a une fin provisoire, mais plutôt une fin ouverte. Ça fait que le manga a continué, mais malheureusement, l'auteur ne produit pas assez de mangas par souci de santé, ce qui est totalement compréhensible. Donc comme vous pouvez le voir un peu, il y en a qui sont légèrement plus jaunis que ceux-là. Tout simplement parce que là je les ai presque tous eus en occasion, enfin du moins je les ai achetés sur le bon coin, il y a une personne qui les faisait vraiment pas cher, j'en souviens plus exactement c'était quoi le prix, mais je crois qu'on était vraiment aux alentours de 3 € le manga, je m'en souviens pas trop bien parce que cette collection je l'ai achetée, c'est la première collection que j'ai achetée pour le coup de manga, et je l'ai acheté il y a plus d'1 an d'un coup, et après j'ai recommencé à acheter des mangas, mais jusqu'à présent j'avais acheté que ceux-là. Personnellement, ça me dérange vraiment pas du moment ils sont lisibles et qu'ils sont pas dans un état non plus horrible ou quoi. Et qu'ils étaient vraiment pas chers. On est quand même sur presque du 250 € si jamais on veut les prendre en neuf. Bon après c'est le prix à mettre, faut pas se plaindre parce qu'il y a vraiment pas mal de mangas. Comme One Piece, là je reprends cet exemple où il y a 99 tomes. Et du coup j'ai l'intégrale sans réellement voir l'intégrale, c'est-à-dire que je n'ai pas un tome. C'est le tome 0 qui est sorti qu'au Japon, donc c'est un peu compliqué de l'avoir même si en soi c'est faisable. C'est le manga sur l'histoire de Kurapika, c'est un petit one-shot entre guillemets, il est vraiment petit. C'est un des tomes qui était donné à la sortie du film de l'OAV sur Kurapika et ses origines de Fantôme Rouge. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir parce que franchement il est pas mal. Et à l'occasion de sa sortie au cinéma, il y avait justement ce manga qui était donné. On est quand même sur du 20, 30, 40 €, on est plutôt sur une moyenne de 30 € le tome. J'ai déjà vu pire, comme l'Attaque des Titans où il y a des tomes à 80, 200... Enfin bref, pour ceux qui n'auraient pas vu Hunter x Hunter, je vous invite vraiment à aller voir ce chef-d'œuvre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la vidéo d'Inox qui m'a donné envie de regarder des animés et dont Hunter x Hunter. Et dès que j'ai vu ce passage dans sa vidéo, je me suis dit il faut que je regarde cet animé et que je commence tout simplement les animés et je verrai si j'aime bien. Et pour le coup, vous avez votre réponse en voyant tous ces mangas et tous ceux que je vous ai présentés précédemment. Donc je vous mets cet extrait. Et si jamais ça vous plaît, franchement foncez aller regarder cet animé qui est vraiment une masterclass. Je sais pas ça fait combien de fois que je dis ce mot, mais ça fait un peu trop à mon avis. Enfin bref, du coup j'ai terminé avec toutes mes collections de mangas. Ce que je vais faire maintenant, c'est de tout ranger dans des étagères. Donc là c'est un peu zoomé, désolé pour la qualité. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai 2 étagères et je dois tout faire rentrer là-dessus. Pour ceux qui auraient vu mes vidéos setup, etc., vous pourrez vous demander où est-ce que sont passés tous mes pops. Donc je les ai décalés et je les ai tout simplement mis ici. Donc là j'ai un meuble, puis on se retrouve pour le résultat. Voici le résultat et comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire un peu du Tetris pour pouvoir tout rentrer car c'était vraiment la galère. Si justement il y a certains trucs que j'aurais pu mieux optimiser. Après pareil pour les mini-figurines, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal que du coup j'ai pas mis. Mais celles que, si jamais il y en a parmi celles que j'ai pas mis, qui rendraient peut-être mieux ici, aussi dites-le moi dans les commentaires. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous en voulez d'autres dans le même style, ou je sais pas, on va dire de temps en temps, dès que j'achète des mangas, je fais une vidéo où je montre ce que j'ai acheté. N'hésitez pas à me le montrer en laissant un pouce bleu, ou bien en me le disant dans les commentaires. Sur ce, c'était UGFreeze, ciao ciao.